Cette semaine, les éditions de l'Homme vous présentent 300 raisons d'aimer New York de Marie-Joëlle Parent. Partez à la découverte du vrai New York, que vous soyez un passionné de la grosse pomme ou un voyageur à sa première visite. Ce livre vous fera littéralement tomber amoureux de la ville qui ne dort jamais. Vous y découvrirez un New York à la fois unique et hétéroclite, à l'image de ses nombreux quartiers et trésors. L'auteur y partage ses plus belles découvertes. Vous conviant des expériences surprenantes, souvent loin des circuits touristiques, ce guide vous dévoile enfin comment vivre à la new-yorkaise. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com. Les éditions de l'Homme et Recto Verso éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur de cette semaine, Marie Larocque, les ouvrages que j'ai lus cette semaine, et j'en ai 4 cette semaine. Et juste avant la pause, on a parlé de Sophie Bienvenue. On va en reparler avec son plus récent ouvrage. Donc, Cherchez Sam de Sophie Bienvenue. Alors, c'est l'histoire de Mathieu qui vit dans la rue avec son chien Sam. Sam qui est tout pour Mathieu, qui est vraiment très, très important dans sa vie. C'est la seule personne qui lui reste vraiment et il l'aide à survivre. Et un jour, Sam va disparaître. Sam qui est une chienne. Alors, Mathieu part à sa recherche et ses démons de son passé vont vraiment ressurgir dans sa vie. On comprend un peu plus le personnage qui est Mathieu, sa relation qu'il avait avec ses parents, également le grand amour dans la vie de Mathieu qui a disparu à un certain moment et le grand, grand deuil qu'il a eu à vivre, parce que je veux pas raconter les dans l'ouvrage, mais vraiment très, très, très touchant. Et je trouve ça intéressant parce que Sophie, moi j'habite dans le quartier Rosemont, alors c'est mon quartier dont on parle dans l'ouvrage, En chercher Sam, et Sophie a eu l'aide de Mathieu. Alors, un garçon qui était sans-abri, qui habitait dans mon quartier et qui l'a aidé à dépeindre justement la vie des sans-abri. Mathieu qui avait également un chien. Alors, ouvrage très, très touchant, malheureusement. Mathieu qui est décédé en décembre dernier d'un accident. Mais moi, j'avais vraiment en tête le fameux Mathieu, moi, que je croisais régulièrement là, quand j'allais faire mes courses. Alors, ouvrage magnifique de Sophie Bienvenue. On en a parlé tantôt, son écriture, mais on la retrouve là-dedans, le magnifique plume de Sophie. En tout cas, ça donne envie de le lire. Oui, ça s'appelle Chercher Sam. On va faire avec le prochain. C'est, je sais pas si je prononce bien, là, Nicolas Ciccone, Dans les yeux d'Ophélia. Alors, depuis quelque temps, Vincent ne voit pas aussi bien qu'avant. Il y a comme un voile sur ses yeux. Il va passer plein de tests et finalement, ses yeux sont parfaits, 20 sur 20. Et Vincent est un écrivain et il va rencontrer son éditeur pour parler de son plus récent manuscrit. Et finalement, son éditeur va lui dire à quel point son livre n'est pas bon et c'est pas à ce qu'il s'attendait. Alors, il va lui dire qu'il va passer son tour, qu'il va pas le signer avec ce manuscrit-là. Et le soir, quand il va arriver à la maison, sa copine avec qui il est depuis 3 ans va lui dire qu'elle le quitte. Alors, elle le met à la porte. Alors, il se retrouve avec ses 3 valises, avec pas d'endroit où vivre, finalement, pas de contrat d'éditeur pour son plus récent roman. Alors, il va se retrouver à l'hôtel et il va passer devant le Musée des Beaux-Arts de Montréal et il va avoir l'idée d'entrer à l'intérieur du musée et il va croiser une femme aveugle, alors Ophélia, qui, elle, va changer sa vie parce que Ophélia va lui faire redécouvrir ses 5 sens. Souvent, quand on a encore nos 5 sens, on les utilise pas à leur plein potentiel. Alors, c'est un ouvrage qui nous fait réfléchir justement à être un peu plus à l'écoute de nos sens dans la vie. Je trouve ça intéressant qu'on parle d'une aveugle qui amène quelqu'un qui va pas bien dans la vie à prendre soin de sa vie et tenter de faire des modifications. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, ça s'appelle Dans les yeux d'Ophélia de Nicolas Ciccone. Maintenant, on parle d'un album pour enfants. 1-0 pour Charlot de Yannick ou Yannick Lachapelle. Oui, et Pichier, qui est l'illustrateur. Alors, un magnifique album qui aborde le thème pas facile de la maladie et des traitements hospitaliers chez un jeune enfant du nom de Charlot. Alors, c'est un garçon de 6 ans. Charlot s'en va à la guerre, comme il dit. Alors, pas une bataille ordinaire, une bataille contre la maladie. Ses parents qui sont vraiment hyper inquiets pour Charlot. Et il va être entouré d'une équipe de soldats dévoués, alors médecins et infirmières qui vont l'aider dans cette grande bataille contre le cancer. Alors, un magnifique album qui pourrait beaucoup aider les différents enfants qu'on retrouve dans les hôpitaux, là, comme par exemple Sainte-Justine ou le Children, où les enfants ont besoin d'aide, des fois de parler. Alors, c'est vraiment bien illustré, bien expliqué. Moi, je trouvais ça vraiment super intéressant. Peut-être un ouvrage qu'on pourrait offrir à Sainte-Justine quand on donne un diagnostic à un enfant qui a un cancer, là. Ouais, faut juste pas qu'il meure à la fin dans la vraie vie parce que ça finit un peu... c'est une belle histoire qui finit bien, l'enfant. Oui. Mais ça s'appelle 1-0 pour Charlot de Yannick Lachapelle et Pichier. Et là, on termine avec le dernier. Ah, le dernier, c'est mon petit Simon Boulriste, plus léger que l'air, un auteur que moi j'adore. Oui, et les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, c'est un petit roman illustré et c'est l'histoire de Junior, qui est un garçon qui n'a pas de fond. Alors, il adore manger, il mange tout le temps et vraiment de façon vraiment...
masser vraiment beaucoup, beaucoup. Et à l'école, on le surnomme Boboule. Alors, son père est clown et sa mère est astronaute. Alors, il y a des parents assez particuliers. Et dans la cour de récréation, il y a des filles qui adorent sauter à la corde et il aime bien les regarder faire parce que les filles sautent vraiment très, très haut, dont une jeune fille qui s'appelle Flavie. Et il aimerait beaucoup faire comme Flavie du ballet, mais il est un peu ridiculisé dans la cour de récréation parce que un garçon qui est un peu boboule, qui veut faire du ballet, les jeunes trouvent ça très, très rigolo. Alors finalement, il va décider de partir de l'école. Il va se rendre au centre communautaire pour voir s'il pourrait pas s'inscrire à des cours de ballet. Et finalement, en entrant dans le local du cours de ballet, l'enseignante est pas là, mais il y a plein de tutus partout à terre. Et finalement, il va réussir à en enfiler un qui est vraiment à sa taille. Et finalement, il va arriver à sauter vraiment très, très haut dans les airs grâce au tutu. Et il va le voler, il va l'amener avec lui à la maison. Et il va voler de l'hélium à son père parce que son père est clown. Alors, il utilise de l'hélium pour gonfler des ballons. Et il va aspirer l'air de la machine de l'hélium. Et finalement, il va voler vraiment très, très haut dans les airs. Alors, c'est vraiment très, très mignon. Et sa maman va venir le secourir là, avec son costume d'astronaute. Là. Ça donne envie, ça aussi. Oui, c'est très, très imagé. Vraiment très, très intéressant. C'est sûr que les enfants qui aiment beaucoup Simon Bullrich, c'est toujours très rigolo. Et dans ce cas-ci, pour les gens qui connaissent un peu Simon aime beaucoup danser. Et il est capable de faire la split. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu inspiré peut-être un peu de son enfance. Ça a l'air plus léger que l'air de Simon Bullrich. On s'arrête, Marie, et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion. Merci.